Que veut-on mettre à la place de ce qu'il est question d'effacer? À quoi veut-on nous faire adhérer quand on aura obtenu de nous un reniement national? Sur quoi va-t-on fonder ce gouvernement de l'Europe auquel on veut nous soumettre? Sur la conscience européenne? C'est vrai que cette conscience existe. Il y a même quelque chose comme une civilisation européenne au confluent de la volonté prométhéenne, de la chrétienté et de la liberté de l'esprit. Bien sûr, nous autres Européens avons un patrimoine et toutes sortes de similitudes, mais cela ne suffit pas pour forger un État. S'il y a une conscience européenne, c'est un peu comme il y a une conscience universelle. Elle est de l'ordre du concept et n'a à voir ni avec l'âme du peuple, ni avec la solidarité charnelle de la nation. La nation française est une expérience multiséculaire. La conscience européenne est une idée et qui ne s'arrête pas d'ailleurs aux frontières de la communauté. Et l'on ne bâtit pas un État légitime sur une idée abstraite, encore moins sur une volonté technocratique. Ainsi, l'État fédéral européen manquerait de fondements réels et de justifications profondes. Ce serait un État arbitraire et lointain dans lequel aucun peuple ne se reconnaîtrait. Les plus lucides des fédéralistes européens le savent bien, et ils ont une réponse toute prête. Il s'agit de l'Europe des régions, laquelle présente le double avantage de rapprocher, disent-ils, le pouvoir du citoyen et de mettre hors jeu, ça c'est sûr, les États nationaux. Seulement voilà, ce fédéralisme régionaliste signifierait à coup sûr la fin de notre République. Ce serait anéantir 10 siècles de volonté d'unification du pays, 10 siècles de rassemblement des provinces, 10 siècles de lutte contre les féodalités locales, 10 siècles d'efforts pour renforcer la solidarité entre les régions, 10 siècles d'obstination féconde pour forger de génération en génération une authentique communauté nationale. Qu'en adviendra-t-il à terme? Eh bien, on remplacera les quelques frontières nationales existantes par une multitude de frontières locales invisibles, mais bien réelles. On formera de petites provinces là où il y avait de grands États, avec autant de communautés crispées sur leurs égoïsmes locaux. On laissera les régions riches devenir toujours plus riches et les pauvres devenir toujours plus pauvres. On confiera les affaires des notables que le gouvernement fédéral, du fait de son éloignement et de son manque de légitimité, ne pourra contrôler, pas plus que ne pourront le faire les gouvernements nationaux, politiquement affaiblis et limités dans leurs compétences. Ce sera le grand retour des féodalités, lequel, je vous le concède, a déjà largement commencé. Ce sera pour le coup cette Europe des tribus que nous dit tant redouter Monsieur le Président de la République. Il n'y aura plus en France de redistribution, de péréquation, d'aménagement du territoire. Viendra la règle du chacun pour soi et de Dieu pour personne. Se noueront des relations de région à région par-dessus la tête des États. C'est déjà entamé. Ce sera le contraire de la République et ce sera le contraire de la démocratie. Ceux-là même qui ont multiplié les échelons d'administration nous disent maintenant qu'il y en a trop, qu'il faut en supprimer pour rationaliser, pour simplifier. Il y a trop d'échelons comme il y a trop de communes. Et même s'il n'y a pas de calcul, s'il n'y a pas de préméditation, même si M. Delors est probablement sincère quand il déclare qu'il ne veut pas faire disparaître les nations, l'engrenage qui se met en place est tel qu'au bout du compte, ce n'est pas le choix entre le département et la région qui s'imposera dans la multiplicité des échelons du pouvoir, mais c'est l'escamotage de l'État-nation qui se décidera. Et l'idée fait subrepticement son chemin. Déjà, les régions traitent directement avec Bruxelles pour quémander des subsides. Déjà, elles s'allient entre elles pour organiser des groupes de pression à l'échelon communautaire. Déjà voient le jour des politiques régionales qui ne tiennent plus aucun compte des impératifs nationaux. Et voilà que se crée à Bruxelles un comité des régions qui n'a pas encore beaucoup de pouvoir, mais qui se présente déjà
comme organe de représentation. C'est la manifestation ouverte d'un dessein régionaliste qui ne prend même plus la peine de se déguiser, mais dont, comme toujours, on dissimule les véritables ambitions.